nous sommes le jeudi 2 mai. Là, il est 10h25 et on va chez l'orthophoniste. Chez l'orthodontiste. À chaque fois, je me gourre. Je me gourre à chaque fois. Chez l'orthodontiste pour poser l'appareil à Evan. Ça y est. Il est tout content. Oui. Hein? Oui. T'es content? Oui. Voilà, donc du coup, bah écoutez, moi j'ai même pas eu le temps de me préparer parce que en ce moment, je traîne dans le lit. En plus, David est en repos, donc du coup, arrivé 9h, je me suis dit, bon, bah faudrait peut-être que je me bouge. Et du coup, je suis descendue, j'ai déjeuné. Évidemment, moi quand je déjeune, je mets aussi 30 ans. Hein. Moi j'aime bien prendre mon temps quand je déjeune. Et arrivé à l'heure, je dis, oh purée, il faut que j'aille me préparer. Donc du coup, je suis allée à la salle de bain, je me suis préparée en speed, j'ai même pas pu maquiller ni rien, me coiffer, c'était même pas la peine. Et en plus, il faudrait que je me lave les cheveux, mais bon, bref. Donc voilà, là, donc oui, il va se poser l'appareil. Nana et Nono sont restés à la maison, donc avec papa. Et après, il faut que j'aille acheter 3-4 bricoles. 3-4 bricoles, de toute façon, je vous montrerai. Et sinon, aujourd'hui, ben, rien de prévu de spécial. On avait quelque chose de prévu. Oh, j'ai peur que son truc, t'as vu? Mais regarde comme ça bouge, t'imagines il opère sur la route? Oh là là, ça tient pas bien. Attends, je vais m'éloigner parce que si je vais encore me le recevoir sur le pare-choc ce truc. J'attends, parce que lui il va aller à la déchetterie là. Oh, regarde comme ça se dandine. S'il va pas à la déchetterie? Si, bah si, avec tout ce qu'il y a dans la remorque. Non, parce qu'on a un gars devant, il a une remorque, mais il a plein de monticules de choses là dessus, mais pas fixées. Qui tient que par un fil dessus. Et encore, et ça fait que de bouger là, ça fait que de. Et j'ai peur que ça se retrouve sur la route quoi, parce que ça c'est un vrai danger. Là-bas, il y avait un... Ouais, donc voilà, hier c'était le 1er mai, on n'a rien fait de spécial, il y avait mes beaux-parents qui sont venus boire le café à la maison. Parce qu'ils déménagent bientôt là, donc ils déménagent en fait dans notre village à nous. Ils ont trouvé une maison, donc du coup, ouais, vu qu'ils sont passés la revisiter pour fignoler quelques petits détails, ils sont passés boire le café et tout. Et après, il faisait tellement beau l'après-midi qu'on allait se balader, c'était magnifique. Evan et David sont allés jouer à une partie de pétanque avec des amis, et nous, on est allés se balader. Attends, je vais voir comment c'est. Dis donc. Ouais. Ah, mais c'est fermé là. Heureusement. Oui, Evan et David étaient allés jouer à une partie de pétanque l'après-midi parce que ça aurait été trop long pour emmener tout le monde, Nana et tout ça, c'était pas possible d'attendre. Donc du coup, ils y sont allés que tous les deux. Nono, évidemment, on n'avait pas envie d'y aller. Bon, ça y est, on sort de l'orthodontiste. Fais voir. Fais voir. Voilà, en fait, voilà, c'est un palais et attends. Et il a juste, vous savez, les petits crans là. Et en fait, je croyais qu'il allait avoir vous savez, un fil autour des deux dents de devant, mais en fait, pas du tout. Donc du coup, c'est invisible comme ça. Fais voir, souris. Ouais, on le voit presque pas. On voit juste les petits crans de derrière là. Donc en fait, il va devoir le garder pendant 6 mois, jour et nuit. L'enlever simplement que pour se brosser les dents. Et c'est tout. Et il va devoir manger et boire avec. Ouais, des choses molles. Ouais, pour l'instant, il a du mal à parler en plus. Il a beaucoup de bave. Bon, ça c'est normal. Hein. Il a beaucoup de salive, quoi. Ça c'est normal. C'est le début. Ça ira mieux après. Donc du coup, ouais, il a un peu de mal à parler. On ne comprend pas trop, hein, Evan? Ouais. C'est surtout pour les C, pour les R et pour les L. Bah ouais, parce que t'as pas l'habitude d'avoir un truc sur le balai. En plus, ça change complètement avant, on dirait un bébé qui parle. Ouais, c'est clair qu'on dirait un bébé. Mais bon, c'est normal, c'est parce qu'en fait, ta langue, tu peux quand même la mettre en fait sur le palais. Ça changera rien. Je sais. Ouais, tu vois. Donc voilà, écoutez, apparemment, il nous a dit qu'il devait manger un petit peu des choses molles, ouais, au début. Donc, mais c'est pas pour la douleur hein, qu'il doit manger des choses molles,
Parce que je pense qu'il n'osera pas en fait manger des trucs qui nécessitent la force pour mâcher, je pense. Par exemple, des steaks. Ouais, donc du coup, bah, on va aller acheter des pommes de terre pour faire de la purée. Hein? Ouais. Et voilà, ouais. On est juste à côté d'Intermarché, donc on va aller vite fait à Intermarché. J'ai encore 3-4 trucs à acheter. Et après, il faut que j'aille acheter des croquettes à obé que j'ai toujours pas acheté, qu'il faut que j'aille. Et puis voilà. Ça va? Ouais. Bon, ça y est, du coup, on est rentré. Moi, on était finalement à Lidl, on n'était pas à Intermarché. Parce que c'était sur le retour. Donc, ce qu'on a pris, c'est plein. J'ai pris plein de bananes. Je prends toujours vous savez, 2 grappes comme ça là. J'ai pris des bananes. Ça, j'ai voulu essayer. Il paraît que c'est pas mal chez Lidl. C'est au rayon surgelé. Et en fait, c'est des plats, vous voyez, pour dépanner ou quoi. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Donc là, c'est poulet, pâtes perles, champignons, carottes, sauce à la tome de Savoie. Ça a l'air trop bon. Et celui-là, c'est au cabillaud. Farfaline, petits légumes et sauce marinière. J'adore la sauce marinière. Donc écoutez, on va tester ça. Ensuite j'ai pris des genres de, vous savez, des mix à frites pour les garçons. De l'emmental, du beurre, j'ai repris de la viande hachée parce qu'elle était à moins 30. Ça c'est pour faire la bolo, je pense que je vais la faire ce soir. Du pain aux céréales, celui-là il est très très bon, donc je l'ai pris et à chaque fois. Donc en fait à chaque fois je le tranche en grosses lamelles parce que j'aime bien pour faire des tartines ou quoi. Là il y avait du riz grec, je sais pas ce que ça change avec du riz normal, mais il y avait 2 kilos en fait là-dedans. Je sais même pas le prix parce qu'il n'y avait pas le prix, mais je l'ai pris. Avec 2 kilos, je pense qu'on en aura pas mal pour un moment. Vous savez, les chocolats, du pain complet comme d'habitude, je prends toujours celui-là, vous le savez. L'huile d'olive, c'est pareil, je prends toujours celle-là aussi, c'est l'huile d'olive bio, elle est très très bonne. Elle est pas, vous savez, rance comme ça, elle est très bonne. Là, il y avait la semaine grecque, donc du coup, j'ai pris des pains à la vache. Je sais pas trop, je pense que c'est comme des pains, vous savez, les wraps en fait. Mais là, c'est sous forme carrée, donc écoutez, on va tester, je vous dirai ça. J'ai pris des sauces, j'en ai pris une végétarienne façon bolognaise, je ne l'ai pas testée. De la purée de tomates comme toujours en bio, elle est un petit peu cabossée. De la arrabbiata, c'est de la sauce tomate piquante un petit peu. Du poulet pour faire du poulet aux noix de cajou, c'est très très bon, je vous montrerai la recette en vlog. Là pour ce midi on va se dépêcher, donc on a pris des Buddha Balls. Moi j'adore, celui-là c'est un nouveau, c'est un Buddha Ball chèvre. Donc à l'intérieur il y a du blé gourmand, fèves de soja cuisinées, radis, carottes jaunes, et la vinaigrette c'est huile d'avocat et citron. Et Evan s'est pris au thon fumé. Elle est très bonne celle-là, le problème c'est que moi je la prends pas parce qu'il y a la sauce en fait, c'est la sauce soja, wasabi et gingembre. Moi le wasabi et les gingembre j'aime pas, dommage. Le soja j'aime, mais bon, il va se prendre une autre, il va mettre de l'huile d'olive et du vinaigre simple. Ensuite j'ai pris, il y avait la semaine Tropical Summer. Et du coup j'ai pris du spray protection pour cheveux. Je pense que ça protège pas de fou, hein. Mais écoutez, hein, vaut mieux mettre ça que rien du tout. Donc je l'ai pris. Des noix de cajou non salées, du parmesan comme toujours, du saucisson sec façon... c'est quoi Saint-Agone. Ah oui, voilà, façon Saint-Agone. J'ai pris des petites assiettes, elles étaient à 1,89 les 6. C'est des assiettes en plastique et vous voyez, il y a le rebord là. Et en fait, il y a de tout. Il y a aussi des gobelets, des petits bols, etc. Des cacahuètes non salées également parce que j'en mets un petit peu partout dans les salades et tout. Du gendarme, ça c'est par chez moi, c'est allemand. J'ai pris des pains pita, ça j'en reprends toujours quand il y a la semaine grecque. J'en ai pris 3 paquets de 6. Ouais, de 6. Et j'ai également pris, je sais pas vous, mais moi Aria elle dort que dans une gigoteuse. Quand je la mets pas dans une gigoteuse, elle dort très mal. Donc là du coup j'en ai pris une un peu plus légère pour l'été. Voilà, je la trouve mignonne avec les petits lamas. Et pour terminer, des céréales pour les enfants et des pommes de terre. Voilà. Bon, du coup là il est 15 h. On a promené les chiens. Nana est au dodo. Ça fait un petit moment hein, qu'elle est au dodo là parce que j'ai traîné sur le canapé. Là ce que je vais faire c'est des barres energy bar en fait pour 4 heures. Donc j'ai trouvé la recette sur le compte Instagram de Clemfit Run. Si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Je fais souvent ces recettes parce qu'elles sont vraiment top. Et du coup là donc en fait c'est des barres énergétiques. Donc ce qu'il vous faudra c'est déjà une banane, une compote, des flocons d'avoine, des abricots séchés, de la noix de coco,
et encore d'autres trucs, mais enfin bref, de toute façon je vous montrerai tout au fur et à mesure. Je vais préparer ça et je vous montre. Voilà, la préparation est terminée. Donc abricots, noix de coco, 200 g de flocons d'avoine, 100 g de compote, une banane écrasée et évidemment des pépites de chocolat. Bon, normalement ça c'était pas dans les recettes de base, mais évidemment moi le chocolat c'est la vie, hein, et puis ça rajoute toujours une petite pointe de gourmandise en plus. Donc du coup ouais, j'en ai mis, je vais tout remuer et ensuite je vais transvaser ça dans mon moule à cake Guy de Marle. D'ailleurs c'est le meilleur moule à cake de toute ma vie, celui que j'ai essayé. Enfin, il n'y a même pas besoin de galérer à démouler les cakes avec ça. Franchement, vous le voyez. En fait, après la cuisson, genre je fais ça et ça se démoule tout seul. Genre le truc qui se démoule tout seul. C'est un truc de dingue. Enfin bref, j'adore ce moule. Guy de Marle, c'est une copine qui vendait cette marque, qui vend encore cette marque, qui me l'a envoyé généreusement. Franchement, je la remercierai jamais assez pour ça. Donc bref, je vais tout remuer, je vais mettre dedans et je vais enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Bon du coup, Alexa, stop. Donc du coup, voilà, les barres Energy Bar là, Energy Bar. Sont prêtes. Donc en fait là je viens de tout découper, hein. Normalement c'est en genre de cake quoi, enfin cake tout plat puisque c'est des barres et donc ça donne ça. Voilà, j'ai pas encore goûté. Nana évidemment elle avait pas envie de goûter. Elle, je vous dis, en ce moment elle ne mange plus rien. À table elle ne mange plus rien, elle ne veut rien goûter. C'est compliqué avec elle en ce moment. Bon, à table c'est donc là en goûter, elle mange ça, voilà. Elle veut plus du tout de fruits, de compote, de yaourt, de légumes. Voilà. Donc c'est un vrai casse-tête en ce moment avec elle. Elle qui mangeait si bien, franchement, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Mais bon, je me dis, bon, ça reviendra, c'est un passage. Espérons que ça dure pas trop longtemps, espérons, parce que franchement, je fais de tout, hein, je propose de tout. Enfin, vous le voyez, on mange très varié à la maison. Moi, j'adore ça, de toute façon, manger un peu de tout, très équilibré, etc. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Elle veut que des pâtes. Voilà, voilà. Ah, Nana, il faut manger des légumes et des fruits. D'accord? Oui, c'est papa, oui. Avec Nono qui sont... Oui, ils sont en haut. Donc voilà, écoutez, moi j'ai fait mon latte macchiato avec les marshmallows. Et je vais me régaler avec ça. Je pense qu'on en aura pour un petit moment du coup pour les goûter. Ça fera les goûters du restant de semaine. Je vais les mettre dans une boîte hermétique là. Et on va les manger au fur et à mesure. Écoutez, hein, je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Bon, il est 19 h, j'ai enfin trouvé la motivation pour faire à manger parce que franchement j'étais pas du tout motivée. Ça c'est le truc à pas faire juste avant le repas, c'est se mettre sur le canapé et ne plus bouger. Et voilà, c'est... Voilà, bref. Donc j'ai quand même trouvé la motivation. Donc ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai coupé finement, enfin j'ai haché avec ça, vous savez le... Comment ça s'appelle? C'est le genre de hachoir à main là. J'avais depuis des années, j'avais acheté à Jiffy. Donc j'ai haché un oignon, un gros oignon avec 2 gousses d'ail et j'ai haché également 3 carottes, 3 petites carottes que je suis en train de faire revenir. Et ensuite je vais rajouter des branches de céleri et ensuite la viande hachée pour faire la bolo, parce que je vais faire la bolo ce soir. Voilà, et moi je mets toujours des carottes et des branches de céleri dans la bolo, franchement ça change trop le goût, c'est délicieux. Donc écoutez, je commence à faire revenir ça, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là on en est, j'ai fait revenir la viande, les branches de céleri. En fait je les prends fraîches et vu que j'en prends une botte entière, il y en a quand même pas mal hein, dans une botte. Et en fait je les congèle, je les coupe en tout petits morceaux comme vous le voyez là. Et je les congèle, c'est très pratique. Je les congèle en fait, si vous voulez, je congèle les branches à part. En petits morceaux et les feuilles à part également. Ça je les ai dans le congèle, je vais les mettre tout à la fin, je vous montrerai de toute façon. Mais c'est très pratique en fait pour en avoir sous la main à chaque fois entre guillemets des fraîches quoi. Non, ça c'est pas... Oui parce que Aria en ce moment son trip c'est d'être à côté de moi faire la cuisine. Attention hein, mets-toi pas au bord là, mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu.
Voilà, donc ça je l'ai fait revenir. Ensuite j'ai mis en épices, j'ai juste mis du sel aromatisé. J'ai mis celui-ci qui vient de chez Action d'ailleurs. J'ai mis cette épice, c'est de l'épice pimentée. C'est de l'épice pimentée et ça relève extrêmement bien les plats. Par contre, faut pas en mettre beaucoup parce que sinon c'est trop épicé. Et du poivre, voilà, simplement parce que de toute façon j'ai déjà mis de l'ail, de l'oignon. La branche de céleri, ça apporte beaucoup de goût déjà aussi. Donc voilà, la carotte, voilà quoi. À la fin, donc là tout à l'heure je vais mettre donc la sauce tomate. Je vais également mettre un bouillon de bœuf parce que j'en mets à chaque fois dans ma bolo. Je rajoute normalement aussi du vin rouge. Mais là j'en ai pas, normalement je prends les petites briquettes, vous savez, les villageoises. Mais là j'en ai pas en stock donc j'en mettrai pas. Mais sachez que si vous mettez du vin rouge dans la préparation de la bolo, franchement ça donne un goût exquis. Et c'est pas alcoolisé hein, puisque l'alcool s'évapore dans la cuisson. Et puis tout à la fin, comme je vous ai dit, je vais rajouter les feuilles de céleri parce que les feuilles de céleri apportent aussi un très bon goût je trouve à la sauce. Et voilà, et la nana elle va cuire avec moi là. Et t'es toute décoiffée toi. Ah nana? Oui, oui, ah oui. Et tu vas manger ça ce soir, j'espère. Hein, voilà, donc ce que je vous parlais, c'est les feuilles de... Je suis fatiguée. Les feuilles de céleri, voilà, que j'ai congelées. Vous voyez, ça donne ça, hein, c'est vraiment un bloc. Et en fait, quand je le prends, c'est tellement un bloc que quand vous l'écrasez avec la main, ça devient des petites miettes. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais prendre un petit bloc, je vais les friter sur le dessus de la sauce, là, hop. Et ensuite, je vais laisser un petit peu cuire les feuilles, quoi. Et je vous dis, ça infuse, quand ça infuse dans la sauce, c'est excellent, vraiment. Et là à côté, donc j'ai commencé à préparer l'eau, elle commence à bouillir pour faire les spaghettis. Et voilà, du coup, les spaghettis bolo. Bon, là, j'ai déjà tout remué. Parce que je m'apprêtais à manger et il y a David qui m'a rappelé: mais tu filmes pas? Tu filmes pas? Donc, vous voyez, il fait le vlogueur maintenant. C'est lui qui me gère mes vidéos et tout. C'est mon coach en fait. Le manager. Ouais, mon manager. Et donc, Nono, il voulait pas de sauce au début, sauf que c'est bon, n'est-ce pas? C'est bon? Evan, bon il galère un petit peu parce qu'il me dit non mais moi je vais pas manger de sauce avec mon appareil et dessous, machin. Finalement ça va? T'arrives? Je sais pas, les spaghettis sont trop longs. Bah oui mais il faut les mordre, hein. Tu vas pas les avaler comme ça. Tu sais tu peux mordre quand même avec ton appareil. Ouais mais... Ouais ça te fait bizarre, oui bah après ouais. Le temps que tu t'habitues. Après c'est bien parce que du coup ça ne brûle pas. Ah ouais c'est clair, ça te brûle pas, ça te brûle ton appareil en gros. Enfin ça te protège en gros. Ouais. Et Nana. Je te connais. Et Nana. Et Nénette. Qu'est-ce qu'elle mange, Nénette? Évidemment son nez mental, ça... voilà. C'est bon? C'est bon? Oui? Ouais, quand elle a vu la sauce, elle a déjà commencé à être limite en crise cardiaque. Quand elle a vu sa sauce dans l'assiette. Parce que je vous dis, elle mange plus que des pâtes. Dès qu'elle voit une sauce avec ou quoi. Elle a limite... non mais elle est presque en arrêt cardiaque, donc bref. Et finalement, apparemment ça passe. Ça va, ça passe. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, hein, parce que sinon, voilà. Mais voilà, bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Et le meilleur moment de la journée est arrivé. 9h30 déjà. J'ai mis du temps parce que je me suis lavé les cheveux ce soir. Donc quand je me lave les cheveux, ça met 3 plombes toujours. C'est toujours comme ça. Donc voilà. La bolo était, comme toujours, moi je kiffe un bon plat, vous savez, bien gourmand comme ça. Ça fait du bien. Là je me suis fait une infusion fruits rouges qui est très très bonne d'ailleurs, la fruits rouges. Je vous avais pas montré ça d'ailleurs. Ce que j'ai mis sur ma table de chevet, c'est le cadre que j'avais acheté à Action. Et en fait j'ai mis les 3 bracelets de naissance. Donc bref, là on va se remettre à la série GOT puisque on l'avait arrêté quand j'étais encore enceinte. On nous avait prêté l'intégrale des saisons jusqu'à la saison 6 ou 7. Et on n'a pas eu le temps de tout regarder. Du coup c'était arrêté à la saison 4. À l'épisode 4 de la saison 4 précisément. Donc du coup on va recommencer, on va reprendre. Et parce que là on n'arrête pas d'entendre parler des dernières épisodes qui sont sortis de la saison 8 je crois. Et du coup ça donne
ça redonne envie de regarder, donc du coup on va regarder, même si moi j'aurais préféré ce soir regarder mon autre série que je suis en train de regarder, que vous m'avez conseillé d'ailleurs, qui s'appelle Battles Motels. Battles Motel. Qui est très prenante comme série aussi. C'est un truc un peu psychopathe. Enfin, un peu bizarre quoi. Mais, et moi j'aime bien ce genre de série. Mais franchement, hier j'ai regardé 3 ou 4 épisodes, il me semble. 4. Terrible. Franchement, top. À tes souhaits. Donc ouais, du coup on va reprendre GOT. Et puis autrement, bah, j'espère que le vlog vous aura plu. Evan, il était sans cesse en train de nettoyer son appareil, là, son palais. Ce soir, bah forcément ça le gêne et puis il est pas habitué, donc et bah après les repas il est tout le temps en train de se le brosser, parce que c'est vrai que ça doit être vraiment emmerdant de toujours avoir des trucs entre quoi, c'est pas agréable. Donc bah écoutez, ça va être du boulot pour lui pendant 6 mois là, et en plus il va pas pouvoir manger de chewing-gum, pas de bonbons, etc. etc. Donc écoutez, c'est un bien pour un mal, c'est un mal pour un bien. Parce que les bonbons, c'est pas utile, hein, voilà. Voilà, bah autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.